Pierre d'Or 2023, 25 ans pour l'avenir. Une série documentaire avec le soutien de Groupama Immobilier. Aujourd'hui, Jacques Herman, au micro de Pascal Bonnefille. Jacques Herman, bonjour. Bonjour Pascal. Vous êt le directeur général du groupe Altarea. On est très heureux de vous recevoir à l'occasion de ce 25e anniversaire des Pierres d'Or. Alors 25e anniversaire, c'est surtout une occasion de voir vers demain, vers l'avenir, plutôt que vers le passé, parce que le passé c'est fait, tandis que demain on est en train de le construire. Pour vous, l'immobilier de demain, il sera, avec un adjectif à la clé? L'immobilier d'aujourd'hui ou de demain matin, il est plutôt sombre. Pour une bonne et simple raison, c'est qu'on est shooté au taux d'intérêt. Je dis souvent, il y a deux ingrédients, deux matières premières dans nos métiers, c'est le terrain et la dette, le crédit. Et donc, on a à faire face à une normalisation de la situation du crédit immobilier. Il était anormalement peu coûteux et il redevient à son prix. Mais ça pose un problème de transition. Donc, la période dans laquelle on est aujourd'hui et demain matin, c'est cette transition d'une situation qui était anormale vers une situation normalisée, mais qui est extrêmement difficile à mener. On sait travailler avec des taux élevés, un peu plus élevés, on l'a fait dans le passé. On sait travailler avec des taux bas, on l'a fait jusqu'à aujourd'hui. Mais le passage d'un état à l'autre pose toute une série de problèmes, va faire de la casse, clairement. Et donc, c'est pour ça que je pense que l'adjectif pour l'avenir proche, c'est sombre, au sens où il va y avoir de la casse. Après, si on va un peu plus loin, oui, on pense à l'après-demain pour être un peu plus positif. Le mot, l'adjectif qui me vient à l'esprit, c'est essentiel, au sens où il faut revenir aux sources de l'immobilier. Et c'est la ville, la cité au sens antique du terme, qui est sociétale, voilà, qui a un ciment donc dans son caractère de mixité, d'inclusivité, etc. Et donc ça, c'est à la fois passionnant, c'est un peu vertigineux, parce qu'il faut revenir à cette source qui est de faire de la cité un lieu d'épanouissement de tous les citoyens. Et ça... c'est ambitieux, c'est une belle ambition. Oui, mais c'est en même temps super motivant. Voilà. Et nous, on adore dire avec Alain Taranella chez Altarea qu'on a vocation à être le grand spécialiste de la transformation de la ville, de la construction de la cité heureuse, probablement assez dense, mais heureuse et inclusive en tout cas. Et ça, c'est absolument passionnant comme démarche et comme vision. C'est vertigineux, impressionnant. Il faut être modeste. Et motivant. Et être extrêmement motivant, voilà. Alors, dans cette cité heureuse, on va essayer de la bâtir ensemble. Quelle sera la place de l'immobilier de bureau, selon vous? Comment est-ce qu'on peut le décrire, l'espérer, le concevoir? Alors c'est pareil, je vais répondre en deux temps. L'immobilier de demain matin, de bureau, on voit bien qu'il y a une espèce de dichotomie, d'écartement entre Paris, les très grandes métropoles et puis les périphéries. On revient à quelque chose qu'on pensait appartenir au passé, qui est un marché du QCA qui est extrêmement attractif, formidable, qui est très difficile. Il est très difficile de faire des projets, mais quand on en a, il valent très cher, il se loue très cher. Et c'est formidable. Et puis, inversement, la périphérie est une espèce de back-office. Elle est moins bien que chez soi, parce qu'il y a le télétravail, finalement. Et la grande différence, c'est est-ce qu'on est mieux à la maison, dans les bureaux d'Altarea, rue de Richelieu? Oui. Qui sont très beaux, j'en atteste. Oui, ils sont pas mal. Et ils sont un peu visionnaires pour ça. Et est-ce qu'on est mieux à la maison dans la périphérie? Je ne citerai pas d'endroit ni d'immeuble, mais plutôt, non, on est plutôt mieux chez soi que là-bas. Et donc, c'est ça qui fait cette dichotomie, qui crée cette nouvelle donne, je pense. Et pour après-demain, moi, je vois quand même la ville moins tertiaire, plus servicielle. Donc, bien sûr, il y a des lieux de travail, oui. Mais peut-être moins spécialisés qu'aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, il y a des quartiers de bureaux, des immeubles de bureaux.
La ville servicielle, c'est une ville où tout se mélange un peu. C'est la ville du quart d'heure, clairement. Tout est à portée de main. Alors, c'est un peu la tour de Montparnasse dans laquelle on est actuellement. Parce que là, on n'est pas trop dans un quartier de bureau, on est dans un quartier de vie aussi. Mais Montparnasse, c'est un quartier qui a un grand avenir. Moi, j'y crois à fond. Nous, on a des beaux projets ici, comme vous savez. Me semble. Après avoir réussi la transformation de la gare, qui est magnifique. Tout à fait. Et au-dessus, l'immeuble qui va être très beau, je l'espère. Voilà, en effet, on est dans un environnement qui a vocation à se transformer pour devenir cette ville servicielle, cette ville du quart d'heure, cette ville de la proximité. Et donc, il y aura probablement pas ou plus cette spécialisation d'un certain nombre d'immeubles ou d'un certain nombre de quartiers autour du bureau. Et bien sûr, le bureau fera partie de la ville, mais il y a plein d'autres choses, l'énergie, les datas, les loisirs, et au sein même le logement, évidemment, etc. Au sein même du bureau, j'ai l'impression que lui-même, il se renouvelle, il change complètement. C'est-à-dire que lui-même, La clé, c'est répondre à la question, quel est l'intérêt d'aller au bureau ? Si l'intérêt, il est clair, c'est pour voir ses collègues, pour travailler en équipe, parce qu'on y est mieux qu'à la maison, parce que... la réponse, c'est que ce type-là de bureau a effectivement un avenir. Et à contrario, il y a plein d'endroits où on peut travailler. Voilà, le coworking le montre, cette aptitude à travailler dans un bar, dans un lieu, un tiers-lieu, montre qu'il n'y a pas que le modèle du bureau pour travailler non plus. Alors, on parlait d'immeubles à l'instant. Quels sont pour vous les quelques-uns, on ne va pas en citer trop, mais les immeubles qui, dans les toutes dernières années, vous ont frappé et peut-être ceux qui, selon vous, dans les années à venir, vont être extrêmement intéressants en restant toujours dans l'immobilier de bureau? Je vais vous répondre un tout petit peu à côté de la question parce que dans la ligne de ce que je viens de dire, mais non, en fait, moi, ce qui me plaît, ce sont les quartiers mixtes. Oui. Voilà. Donc, on en a réussi un magnifique qui fait référence aujourd'hui, qui est ici Cœur-de-Ville. Oui. Il y a quand même 40 000 m² de bureaux à ici Cœur-de-Ville, à côté de 600 logements et 17 000 m² de commerce et la géothermie. Remplaçant un immeuble de bureau très, très fatigué. Remplaçant du tertiaire obsolète. Voilà. Oui. Et vraiment ayant créé un morceau de ville, un quartier dont les ICéens ont l'impression qu'il a toujours existé, ce qui est, je pense, le meilleur compliment. Bon signe, voilà. Donc, c'est ça. Moi, nous, chez Altera, qu'on aime fabriquer, c'est travailler à l'échelle d'un quartier et non pas à l'échelle d'un immeuble, ce qui est assez souvent refusé aux promoteurs. On dit c'est le rôle de l'aménageur. Oui. Nous, on démontre qu'on sait travailler à l'échelle d'un quartier. Et dès lors qu'on travaille à l'échelle d'un quartier, on fait un morceau de ville, on ne fait plus un immeuble mono-usage et on crée la cité, on essaye modestement, de demain. Donc moi, j'aime bien ici Cœur-de-Ville, j'aime bien le projet qu'on a fait avec nos collègues et concurrents de Nexity à Bordeaux, qui s'appelle le quartier Belvédère, qui est un quartier mixte formidable que tout le monde va bientôt découvrir, parce qu'on commence à livrer les premières phases. Donc, du logement, du bureau, du commerce, des lieux de vie, des restaurants, etc. Et puis, on parle un peu trop souvent de Paris. C'est on est bien d'accord, surtout Bordeaux. Région, voilà, et Bordeaux, c'est une belle ville. Et puis, mais là, je m'éloigne beaucoup de votre question. J'aime aussi notre activité Histoire et Patrimoine, qui consiste à redonner une vie à des bâtiments qui sont parfois en très mauvais état. Et il y a le château du Duc d'Épernon à Fontenay-Trésigny que nous sommes en train de sauver. Et je trouve que ça, c'est quelque chose d'intéressant d'inscrire le patrimoine dans la durée, lui redonner des vies nouvelles. Demain, ça ne veut pas dire effacer totalement le passé. Hein. Non, au contraire, on a le droit de retour vers tout ça. Hein. C'est fort bien. Et pour vous, les immeubles qui vont peut-être marquer les années à venir, est-ce que vous en avez un en tête particulièrement ? Pour moi, c'est les premiers immeubles vraiment décarbonés. Donc, évidemment, le bois. Alors, vous savez que chez Altera, on est très fiers d'avoir Woodéum dans la famille. Mais d'une manière générale, les immeubles à énergie positive, les immeubles en bois, les immeubles bas carbone. Et moi, j'ai commencé à en parler moins parce que je pense qu'il faut en parler moins et en faire plus. Et c'est le nouveau normal. Voilà, donc, il faut qu'on arrive. Mais bon, voilà, ça va marquer chaque avancée dans le sens de la décarbonation, dans le sens d'un immobilier neuf, une construction plus respectueuse de l'environnement, dans les matériaux comme dans les énergies, il y a les deux dimensions.
va marquer les prochaines années, clairement. Alors, dans ce contexte dont vous nous avez dit un peu, on a eu l'adjectif sombre, on a eu des moments un peu de difficulté, on voit bien qu'aujourd'hui tout n'est pas simple. Quelles sont pour vous les raisons d'être optimiste? Parce que je crois qu'il faut être optimiste. Oui, les raisons d'être optimiste, c'est les besoins sont immenses. La cité est au centre de tout, au centre de la vie sociétale, la vie sociale, de la vie ensemble. Et c'est cet enjeu vertigineux et à la fois hyper motivant qui a une raison d'être optimiste. C'est-à-dire je pense, cette quête positive vers un modèle de cité de demain plus sociétale, moins tertiaire, moins immobilière, moins spécialisée, plus inclusive. Moi, je trouve ça formidablement motivant et ça nous anime tous chez Altaria. Après, l'autre raison d'être optimiste, c'est que nous sommes un groupe extrêmement solide qui a des très gros fonds propres, donc qui va passer la période sombre moins mal que d'autres et qui sera là au moment où on devra relancer vers ce Graal de la cité heureuse et inclusive. C'est ce qu'on se souhaite. Dernière question, Jacques Herman. Pourquoi faut-il venir au Pierre d'Or le 22 juin prochain? Alors, mais pourquoi Et oui, pourquoi? Voilà, c'est l'inverse. Hein, qui pourrait dire qu'il ne faut pas venir au Pierre d'Or? C'est un événement formidable où toute la profession se réunit. C'est le 25e anniversaire des Pierres d'Or. Donc, en plus, ce n'est pas une Pierre d'Or comme d'habitude. Et je crois que ça va être exceptionnel. Mais voilà, moi, je suis un fidèle des Pierres d'Or depuis des dizaines d'années. Je vous en remercie. Et j'aime beaucoup cet événement. C'est à la fois récompenser les méritants, distinguer le très bien du normal ou du bien, saluer des gens qui ont laissé derrière eux des cathédrales, voilà, parce que c'est ça aussi l'immobilier. Et finalement, quand on regarde les lauréats sur longue durée, c'est quand même des gens qui ont laissé une trace dans la profession. Et c'est ça votre contribution régulière, annuelle. Et donc, chacun doit y aller. C'est un must. La question ne se pose même pas. Jacques Herman, eh bien donc, on se donne rendez-vous le 22 juin prochain au Grand Hôtel Intercontinental à Paris. Et merci à vous. Ce sera avec grand plaisir. Merci à vous. Pierre d'Or 2023, 25 ans pour l'avenir. Une série documentaire avec le soutien de Groupama Immobilier.